Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 février 2021, troisième jour de la campagne pour les législatives et sur le terrain, les candidats rivalisent d'ardeur pour séduire les électeurs. Ils ont jusqu'au 4 mars pour réussir ce pari. Dans l'actualité nationale, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, multiplie les actions en vue des législatives apaisées le 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. Une caravane de sensibilisation a d'ailleurs sillonné 57 localités du pays. À cet effet, une rencontre a donc été initiée récemment à Yamoussoukro par le CNDH avec les acteurs clés de l'opération. Objectif, faire le bilan de la tournée et inviter les populations à la paix à l'approche du scrutin. Et puis, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a organisé un point de presse hier samedi à la mosquée de la Riviera Golf pour se prononcer justement sur l'échéance électorale qui intervient après la présidentielle d'octobre 2020. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, a invité les différentes couches de la société ivoirienne à jouer pleinement leur partition pour des élections sans violence. Didier Nguessan. Depuis le vendredi 26 février 2021, la campagne électorale pour les élections législatives en Côte d'Ivoire a démarré pour une durée d'une semaine. Cette échéance électorale, qui intervient après le scrutin présidentiel d'octobre 2020, suscite un engouement. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, invite les parties prenantes à ces élections à la responsabilité pour un scrutin sans violence. Le COSIM recommande une campagne sans propos violents ni d'actes malveillants, à l'encontre des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Le COSIM voudrait attirer l'attention de tous sur le fait que, s'agissant d'élections locales à enjeu national, les moindres éventuels excès ont un impact direct sur les populations. Aussi, le COSIM ayant pleinement confiance en la capacité des différents appareils politiques à œuvrer avec retenue, appelle-t-il donc à l'esprit de responsabilité des candidats et des partis politiques. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, exhorte également les instances en charge de l'organisation du scrutin à renforcer le climat de confiance entre les candidats à travers la transparence et l'équité, gage d'une élection apaisée. En outre, le COSIM encourage les professionnels des médias à contribuer à la préservation d'un climat apaisé menacé par les dérives des réseaux sociaux. Et toujours dans l'actualité nationale, 3 institutions publiques nationales et internationales affichent leur volonté à travers une signature de protocole d'accord dans le cadre bien sûr de la promotion du genre. Cet accord tripartite entre l'École nationale d'administration, l'ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec, l'ENAP et l'ONU Femmes vise à réduire les inégalités faites dans les administrations publiques. Soutenu par l'ONU Femmes, l'ENAP s'est engagé à accompagner l'École nationale d'administration ivoirienne à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers l'insertion d'un curricula de formation à l'ENA. Dans l'actualité internationale, l'opposant tchadien Yaya Dillo, candidat à l'élection présidentielle du mois d'avril, s'est confié ce matin à nos confrères de RFI Radio. Il évoque plusieurs morts parmi ses proches ce dimanche matin lors d'une attaque de son domicile par des hommes de l'armée tchadienne. Son fils ferait partie des victimes. Yaya Dillo, rappelons-le, ancien chef rebelle, un temps rallié au président Idriss Déby, a déposé un dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle du mois d'avril. Une attaque de son domicile qui le lie à sa candidature à l'élection présidentielle. Et puis, aux États-Unis, le grand rassemblement annuel des conservateurs se poursuit avec ce dimanche un invité phare, Donald Trump, l'ex-président américain. Une apparition très attendue car ce sera le premier discours de l'ancien président depuis son départ de la Maison-Blanche. Sa popularité reste immense au sein du Parti républicain. Hier samedi, son allié et ancien secrétaire d'État a d'ailleurs vanté le bilan de Donald Trump. En Birmanie, de nouveaux rassemblements de protestation contre le coup d'État militaire ont été violemment dispersés ce dimanche par les forces de sécurité mobilisées en nombre. Des médias et des sources locales font état de 3 manifestants tués dans la ville côtière de Dawei, dans le sud du pays. Une vingtaine de personnes ont par ailleurs été blessées dans cette même ville où les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, selon des témoins.
Et puis dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevrons le directeur général de la santé, Mamadou Samba. Avec lui, nous parlerons bien sûr du début, demain, lundi, de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire a reçu ses premières doses de vaccin. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.